faire libérer 527 détenus, 527 condamnés, mais qui sont rentrés dans les conditions de libération conditionnelle, conformément à la loi sur les régimes pénitentiaires. Quelles sont ces conditions? Ben écoutez, il faut s'être bien comporté pendant le temps de l'incarcération, mais il faut également avoir purgé un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été purgé avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Vous avez dit priorité aux détenus victimes de l'injustice. Non, mais écoutez, c'est tous ceux qui rentrent dans les conditions légales. Ça veut dire qu'il y a des cas qui sont exclus de la libération conditionnelle. Entre autres, ceux qui ont été condamnés pour détournement des deniers publics, à ce stade, ceux qui ont été condamnés pour viol et bien d'autres infractions. Excellence, cette deuxième vague, on voit plus des gens qui sont détenus un peu souffrants et d'autres détenus qui n'ont peut-être pas la famille ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez pensé aussi à la réinsertion à la vie sociale? Évidemment, la loi m'habilite de pouvoir libérer des prisonniers qui sont gravement malades et dont leur incarcération conduirait à la mort, au décès. La loi nous en donne la latitude. Quelles sont vos limites? Ben, les limites sont fixées par la loi, comme je viens de le dire. Je viens déjà de le dire. Donc vous avez donné aussi des matelas aux prisonniers, c'est symbolique? Absolument, je vous avais promis de pouvoir améliorer sur instruction du chef de l'État les conditions de détention. Et c'est ce qui se fait. J'avais également garanti que plus aucun prisonnier ne passerait nuit à même le sol. Et sur base de ces instructions données au directeur de la prison centrale de Makala, nous nous sommes évertués à pouvoir déjà doter la prison d'un premier lot de matelas. Les lits sont en pleine fabrication pour que, à partir de la semaine prochaine, plus aucun prisonnier ne passe nuit à même le sol. Et pendant ce temps, il y a réhabilitation en cours du centre de santé de la prison. Il y a des pavillons qui sont également en train d'être réhabilités. Et donc la projection pour nous est de pouvoir d'abord totalement désengorger, de la moitié comme je l'avais annoncé, c'est cela l'ambition, et puis réhabiliter de fond en comble la prison. Ceci nous permet en même temps de lancer la construction d'une autre prison à Ntsele, à Maluku, pardon, là où j'avais déjà été visiter les lieux. Merci. C'est moi, je vous remercie.